Gloire à Dieu. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Le message d'aujourd'hui, nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 6, les versets 37 à 38. Ensuite, Matthieu, chapitre 11, verset 28. Alors, pour en savoir plus, le sujet de ce message est comment et pourquoi sommes-nous venus à Jésus-Christ? Chacun de nous est venu à Jésus-Christ. On va savoir plus comment et pourquoi. Mais si chacun de nous donne sa réponse, et c'est une réponse juste, c'est la vérité. Oui. La réponse de ton voisin, ta voisine, elle est juste. Tout enfant de Dieu dans le monde entier, quand il va donner une réponse à cette question, à ces deux questions combinées, mais la réponse sera juste. Mais il y a une réponse universelle. La grande réponse qui regroupe toutes ces réponses-là. Et dans cette grande réponse, une fois qu'elle est donnée, alors on retrouve la joie, on retrouve la paix du cœur, on retrouve la foi. Elle nous donne la certitude, elle nous rassure. Et elle nous permet de persister. Elle nous permet d'avoir, de l'espoir en Christ. Cette grande réponse-là, nous allons la rechercher dans la Bible auprès de Jésus-Christ lui-même. Oui. Alors, c'est pourquoi nous allons lire cette parole. Jean, le chapitre 6, les versets 37 et 38. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est pourquoi Jésus va dire ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors le comment et le pourquoi de cette réponse vient de Jésus. Vous voyez, oui, Jésus vient de parler. Il vient de dire que tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tout ce que le Père me donne. Vous voyez, celui qui vient à Jésus est le don du Père, de Jésus. Tu es un don de Dieu le Père. Ça voudrait dire quoi? Tu es une propriété privée de Dieu le Père. Voilà. Et cette propriété, il la donne à Jésus-Christ. C'est comme ça que ça s'explique. Mais tenons-nous au thème d'abord. Dans le thème, c'est Jésus-Christ. Jésus, qui veut dire l'Éternel qui délivre, qui sauve. Mais Christ, Jésus est le oint de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus a dit, tout m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. De sorte que, oui, le nom de Jésus fait trembler les démons. Et tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus. Dieu a préparé d'abord Jésus, lui a donné tout pouvoir. Oui. Et enfin, maintenant, il prend ses enfants et les confie à Jésus. Il les donne. Tu es un don. C'est ça qui nous réconforte. Et donc, tu es un enfant de Dieu. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Oui, l'enfant de Dieu le sait bien. C'est en Romains 8, verset 16. Il le sait parce que l'Esprit de Dieu qui vient habiter à toi dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alors, ça donne une assurance. D'abord, tu es rassuré que tu es un don de Dieu. Tu es précieux, tu es très important aux yeux de Dieu. Et Jésus aussi va faire ce qu'il a à faire de toi parce qu'il ne fait pas sa volonté. Il est obligé, bien aimé, lui, de te garder, de te protéger, de veiller sur toi. C'est cela. Et une fois que tu as Jésus, il a dit, il ne mettra pas dehors tous ceux qui viennent à lui. Une fois que tu es venu à lui, c'est éternellement. Oui, c'est à toi de te comporter bien maintenant. Le mauvais comportement, il faut le laisser. C'est ça. Si tu as le mauvais comportement, il faut abandonner ce mauvais comportement. Auquel cas, Jésus ne va pas t'abandonner, il ne va pas te mettre dehors. Mais la chose que tu perds est très importante. Parce que tu as été un don de Dieu, tu étais avec Dieu. Et tu es une propriété privée de Dieu. Et Jésus aussi est le Fils unique de Dieu. Et là, donc, Dieu a fait de toi
oui, une propriété privée, ça dit tu as une récompense, mais par Jésus. Maintenant, en Jésus, il faut veiller à cette récompense. C'est-à-dire qu'il va t'accompagner dans l'éternité. Et en veillant à cette récompense, au même moment, Jésus, il va te délivrer. Il va te guérir. Ce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, tu es fatigué, tu es chargé. Dieu sait que dans ce monde-là, il y a celui qui nous fatigue, qui nous charge. C'est pourquoi il a préparé Jésus. C'est pourquoi il t'a remis à Jésus. Pour que Jésus fasse ce travail sur la terre. L'ennemi est là, le diable est là. Il passe par des personnes pour nous donner la fatigue, pour nous donner une charge. La fatigue qu'on appelle ici, bien aimés frères et sœurs, oui, la fatigue a un nom ici. Les deux noms qui sont sortis, blocage ou maladie. Blocage, il y a toutes sortes de blocages. Tu es bloqué, tu vas aller et revenir, tu ne vas jamais réussir dans tout ce que tu fais. C'est la fatigue. Oui, c'est ça la fatigue. Tu es chargé. On t'envoie des emboutements, des maladies. Mais Dieu a donné à Jésus la capacité. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Il est capable de donner le repos. Ce qu'il dit est vrai. Alors, il faut te comporter bien. Ça dépend même de ton comportement. Jésus ne va pas te mettre dehors. Mais le comportement va te faire des pertes. Alors, pour celui qui sera sur le fondement, qui va faire une bonne œuvre, qui sera bien fondé, alors il reçoit la récompense. Mais celui dont le fondement ne suffit pas, les œuvres ne suffisent pas, mais bien aimé, tu vas perdre. Et cela nous a été dit. Dans 1 Corinthiens 3, verset 14, pour ceux qui vont bien se comporter, seront récompensés. Et 1 Corinthiens 3, verset 15, pour ceux qui vont se mal comporter, tu seras sauvé néanmoins, c'est comme tu es passé par le feu. Tes œuvres seront consumées. Oui, mais tu seras au paradis. Alors marchons selon cette vérité. Elle nous rassure. Donc nous sommes venus à Jésus. Et nous avons l'assurance que Jésus est capable de le faire. Donc, à travers cette parole, Jésus continue. Oui, Dieu a oint Jésus. Jésus oint des hommes à qui se révèle. Nous avons Pierre, nous avons Jean et Matthieu. Jean, il a écrit cette parole, elle est venue à lui à 85, 90 après Jésus. Jean avait un âge. Il n'était pas petit. Donc, Jean avait plus de 100 ans. Et voilà la parole qu'il donne. Matthieu aussi, c'est aux environs de 50 avant Jésus. Après Jésus, plutôt 50 ans après Jésus. Mais Matthieu était âgé. Donc, c'est des vieilles personnes. C'est la continuité de Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il se révèle à des personnes qu'il oint. Et ces personnes-là, nous venons à eux. Et c'est à travers eux maintenant, ils nous déchargent. C'est à travers eux, ils résolvent tous les problèmes, les difficultés. Oui, c'est ça la vérité. Donc, ayons un comportement bien, marchons bien, et suivons les instructions des hommes de Dieu qui sont les instructions de Jésus. Oui, il dit, recevez donc mes instructions. Oui, ça c'est Matthieu 11, verset 29. Recevez mes instructions. On doit recevoir les instructions à partir de l'homme de Dieu qui établit sur nous. Tout ce qu'il va nous dire, c'est ce que Jésus nous a dit de faire. C'est ce que Dieu a, c'est ce que le Père, ce que Jésus fait pour le Père, et ainsi de suite. Nous sommes en Christ. Christ intervient, Dieu le Père intervient pour nous tous. Que la gloire revienne à Jésus. Ayons un bon comportement, soignons notre comportement, suivons les instructions des serviteurs de Dieu. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.